Hey yo les gens, c'est Shoaniming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Aston Martin 177 qui date de 2011. Donc 760 chevaux, 581 points de PP, donc points de puissance quoi. Et elle coûte 1 320 000 crédits. Donc une édition limitée à 77 exemplaires du modèle Aston Martin. Donc en gros il y en a eu 77 au monde, des comme ça. Donc à mon avis elles doivent coûter assez cher en vrai. Plus cher que dans le jeu je pense. Donc voilà. Donc on va la prendre en blanc. Et donc on va l'acheter. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir la modifier quand même pas mal. On va pouvoir monter dans les 900 chevaux je pense. Si on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Si on veut mettre moteur, turbo et tout. Franchement je pense qu'il y a moyen d'atteindre une vitesse assez haute sur cette voiture. Je pense atteindre quand même les 400 km/h. En tout cas j'aimerais bien. Donc voilà. Donc les freins. Transmission 7 vitesses. Embrayage triple disque. Arbre de transmission carbone. Différentiel à glissement limité. Alors puissance. Oula. Alors moteur niveau 3 qui nous permet de monter à 890 chevaux et 602 pp. Ordinateur sport qui nous permet de monter à 929 chevaux et 607 pp. Admission échappement. Réglage de l'admission qui nous permet de monter à 975 chevaux et 613 pp. Échappement de course qui nous permet de monter déjà à 1040 chevaux et 621 pp. C'est énorme. Collecteur d'échappement isomérique qui nous permet de monter à 1060 chevaux et 623 points de puissance. Convertisseur catalytique qui nous permet de monter à 1084 chevaux et 625 points de puissance. Turbo, il n'y en a pas, mais par contre il y a la suralimentation qui nous permet de monter à 1180 chevaux et 638 points de puissance. C'est énorme, je trouve. Et puis la nitro. Ensuite, le poids. Alors elle faisait 1630 kg et on va baisser de 310 kg. Donc là on est à 1320 kg et 646 points de puissance. Et les pièces, on peut tout faire. Donc la réduction de poids des fenêtres. Donc 1310 kg. Après on a un capot carbone et un capot carbone couleur carrosserie. Je trouve qu'un capot carbone sur une voiture comme ça va pas être vilain je pense. Donc on va mettre un capot carbone noir, carbone standard. Voilà. Ensuite, pièces personnalisées. Kit aéro, il n'y a pas. Aileron arrière, on peut. Ouais, le capot carbone ça fait assez stylé, je comprends rien. Alors ça d'accord, là on va mettre on va mettre celui-là, admettons. Sinon ouais allez, on va mettre celui-là. Sinon je regardais à l'arrière là. On va baisser un peu. Voilà. Donc là il est bien. Ça va être une bonne bagnole les gens. J'en suis sûr. Ah dommage qu'on puisse pas mettre du turbo. Hein. Mais là voilà, je pense qu'on l'a quand même assez modifié comme ça. Hein. 1180 chevaux je crois qu'elle fait. Ça fait quand même pas mal. Ensuite les jantes. Donc on peut pas modifier la taille. Donc ça va être la taille standard. Donc
peut chercher des jantes avec pas mal de rayons. Des jantes d'Aston Martin quoi. Genre comme ça. Ouais, ça là. Des jantes comme celle-ci, blanc et noir, ça fait pas vilain. Ça se marie bien ensemble. Les jauges. On va en mettre une, allez. On va mettre une jauge de... On va mettre un compteur en blanc. De 0 jusqu'à 420 km/h, voilà. Faut ça pour une voiture comme ça, je pense. En tout cas, l'intérieur a l'air super bien fait. Hein. On verra ça quand on conduira la voiture, mais il a l'air quand même pas mal. Hein. Donc voilà. Ensuite, la peinture, bah, il n'a pas besoin de peindre rien. Tout est bien comme ça. Donc 647 pp, 1180 chevaux et 1305 kg. Elle est un peu lourde quand même. Hein. Mais bon, c'est ça les Aston Martin. En tout cas, c'est la première Aston Martin que je m'achète dans le jeu. Réglage. On devrait pouvoir atteindre au moins les 420 avec. En tout cas, ça va jusqu'à 500. Donc voilà, c'est parti. En tout cas, le bruit est pas mal. Alors, on est déjà à 350. 400. 420. 430. 440. 450. Oh la vache. 460. Voilà, on va arrêter de mettre d'intro parce qu'on est en montée. Ah, la vitesse où je les double les mecs. C'est impressionnant. « 470. Ah, 472 la vitesse max. On peut pas plus. Donc voilà. Maximum 472 pour la Aston Martin 177. C'est quand même pas mal. Ensuite l'intérieur. Alors l'intérieur, un volant plutôt normal. Alors on a deux compteurs avec des infos au sujet des kilomètres dessus. On a un petit compteur digital entre les deux qui nous indique les kilomètres/heure. À côté donc on a un espèce de GPS qui nous indique je sais pas trop quoi. Dessus il y a une espèce de cible. Je sais pas trop à quoi ça sert. Alors par contre elle tourne super bien. Elle tourne super bien, en plus elle a une très bonne adhérence, une très bonne tenue de route. Vraiment celle-là c'est vraiment une mal manière je trouve. Et donc quand on freine, il y a tout le phare entier qui s'allume à l'arrière. Vous voyez, il y a un grand phare. Quand on freine pas, bah, il y a juste les côtés. Et quand on freine, il y a les deux côtés qui se rejoignent. Comme sur le Challenger et les Honda NSX.
Alors le bruit me fait un peu penser à un bruit d'une Pagani Huayra. Sauf qu'il n'y a pas de moteur AMG dessus. On peut apercevoir le petit logo Aston Martin sur le coffre. Ça a l'air super bien fait quand même. Voilà, la Pagani Zonda et la Bugatti Veyron, elles sont très loin là. Ah, je suis époustouflé par la puissance de la bagnole quoi. Ça c'est de la bonne bagnole ça. C'est la bonne Aston Martin comme on les aime. Ouais, en début de virage, il y avait une ligne rouge par terre. Donc quoi, fallait freiner. Bah je freine pas. Hein. De toute façon, si je freinais, vous l'aurez vu, il y a le phare qui se sera allumé. Donc j'ai pas freiné. Hein. Il y a une ligne rouge par terre qui indique qu'il faut freiner, mais même sans freiner, le virage je passe vraiment tranquillement. Alors, on va voir si... Alors elle drift bien aussi. Bon après faut pas s'en servir comme une voiture de drift, mais si elle drift plutôt bien. Donc elle a une bonne tenue de route, elle a une bonne accélération, elle tourne bien, vraiment une bonne bagnole. Donc voilà les gens, c'était la Aston Martin One 77, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game et ciao tout le monde, salut!